Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nouvelle vidéo spéciale pour le vendredi suite à l'arrêt du let's play sur F1 24. Du coup, il y aura que le vendredi mon top 6 des meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure. Je parle bien d'aventure selon mon vécu personnel, bien évidemment, donc je n'exprime qu'un ressenti. Vous n'êtes pas obligé de jouer les Pokémon que je vais vous citer. Donc voilà, et maintenant ce sera comme ça, en tout cas jusqu'à ce que je trouve une autre idée de jeu à faire pour le vendredi. Donc voilà, donc avant de commencer ce top 6 des meilleurs Pokémon à voir pour son aventure, que ce soit de la 1G à la 9G, donc là on en est à la 5e génération. Je tenais à vous remercier pour m'avoir fait atteindre le cap des 300 abonnés et on les a même dépassés. Ça a dépassé toutes mes espérances. Le live d'avant-hier parce que le fait d'avoir eu bon, il y a eu le contexte. Je vais vous recontextualiser avant de faire le top 6 évidemment. Je dois avouer que le contexte n'était pas forcément propice parce que de base, mercredi, je devais faire un live sur FC24. Seulement le problème, j'avais mon trépied, j'avais fait tout à peu près correctement pour installer le live et tout. Et ben manque de peau, ça voulait pas cadrer, c'était pas fluide, c'était flou, il y avait rien qui allait. Alors le son était bon, il y avait juste un truc de bon, c'était le son, mais le cadrage était mauvais. Le cadrage était mauvais. Et donc du coup j'ai décidé par dépit d'annuler le live FC24. Et résultat des courses, j'ai fait le live de Pokémon Ruby Omega deuxième épisode. Bien évidemment j'avais mis troisième mais j'ai mis le deuxième parce que je m'étais trompé dans la numérotation. Je m'étais trompé. Donc du coup j'ai fait un live de presque 2 heures. J'ai fait un live de presque 2 heures pour compenser un petit peu pour compenser un petit peu le fait de ne pas avoir pu faire ce live FC24. Donc du coup, voilà. Et mercredi prochain, ça risque d'encore arriver. Mais pour l'instant, je peux pas prévoir. Je peux pas prévoir pour l'instant. Je peux pas prévoir. Bref. Donc du coup, j'ai fait ce live et bah, à partir de là, bah, ça a tout entre guillemets rehaussé. Et j'ai fait le live de Ruby Omega qui était de base pas prévu avant un petit moment. Je l'ai fait au cas où et au final, ça s'est mieux passé que prévu et puis du coup, ben j'ai atteint la barre des 300 abonnés et j'ai même eu le droit à les dépasser. Donc, c'est-à-dire j'ai eu 300, maintenant je suis à 304 abonnés aujourd'hui. Donc, merci encore à vous. Merci vraiment pour ces 300 abonnés. Clairement, malgré le contexte du live du mercredi qui n'était pas forcément le plus propice, mais au final, ça s'est mieux passé que prévu, ça a dépassé mes attentes et je tenais à vous remercier, bien évidemment. Donc maintenant, c'est parti. On va commencer pour le top 6 des meilleurs Pokémon de la 5G à avoir pour son aventure. Je précise bien aventure, donc là, on va pas forcément parler stratégie, enfin, pas complètement, parce qu'il faut quand même que l'équipe soit cohérente, je tiens à le dire. Donc, wow, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai eu un léger bug. Bon, c'est pas, ça arrive. Donc, on va commencer avec le premier Pokémon. Et là, je dois avouer, c'est difficile. Parce que autant ce serait un top stratégique, je vous aurais mis euh, les 5 premiers Pokémon de l'Overview, je vous les aurais mis dans la team. Soyons honnêtes, je vous les aurais mis dans la team.
pour le top 6 stratégique de la 5G parce que clairement c'est pour moi les meilleurs Pokémon que tu puisses jouer de base. Sincèrement. Mais là, on parle aventure, donc là c'est différent. Et moi je vais vous dire un truc, pour l'aventure c'est un peu complexe. Et je baille parce que je vais devoir contrer sûrement certains arguments. On va commencer par le type feu. Et je vous conseille un Pokémon que beaucoup, à mes yeux, beaucoup de gens sous-estiment en 5e génération. Parce que je le trouve pas très jeu. Je comprends pas pourquoi il est pas en overuse ce Pokémon. D'ailleurs, c'est Arcanin. Alors Arcanin, vous pouvez le jouer avec Intimidation. Moi, je recommande Intimidation plus que le Talent Torche. Parce que une immunité feu, ça va pas vous servir à grand chose, étant donné que de toute façon, il vous suffit d'avoir un Pokémon haut dans la team et ça va vous suffire, clairement. Donc, clairement, ça va être très intéressant à mes yeux pour ça. Donc, Arcanin. Et mon expérience de la 5G grâce à Arcanin est qu'avec Arcanin, j'ai eu pas mal, pas d'immense facilité, mais disons que c'était un Pokémon qui m'a rendu pas mal de services à un certain moment. Pour le prochain Pokémon, on va prendre un type eau, et là pour le coup, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus facile à choisir, dans le sens où on aura un bon Pokémon bien spécifique pour ça. Faut juste que je le trouve. Alors évidemment pas de légendaire, hein, pas de légendaire trop fort, sinon ce serait complètement inutile que je le trouve. Faut juste que je le trouve le Pokémon. Ah voilà. Donc on va choisir Moyade. Alors pourquoi Moyade? Oui, il a pas un bulk de ouf, il a pas une attaque spéciale intéressante, je peux le comprendre. Ce qui pour moi, la stat de PV aurait dû être l'attaque spéciale. Mais bon, ça ce n'est qu'un avis. Mais malgré tout, ce Pokémon fait le travail. Un type au spectre. Donc ça c'est plus ou moins intéressant comme deuxième Pokémon. Donc Arcanin et Moyade. Parce que ça peut éventuellement vous servir. Le prochain Pokémon, ce sera, je le conçois, un autre type spectre et on a déjà un type feu. J'aurais pu choisir Lugulabre, mais on a déjà un type feu, donc ce n'est pas la peine. Voilà, on a déjà un type feu, ce n'est pas la peine. Ensuite, on va prendre un Pokémon Ténèbres, et ensuite le Pokémon Ténèbres, pour ça qui, à mes yeux, remplit évidemment les critères, c'est le bon vieux Crocorible. Alors évidemment, Crocorible, je vous le conseille, matin, midi, soir avec impudence, parce que sinon vous n'allez pas faire suffisamment de dégâts avec ce Pokémon. Parce que certes, il a 117 en attaque, mais 117 en attaque, pour moi, c'est un peu juste. Moi, pour un Pokémon comme ça, au vu de ce qu'on sait de base de la physionomie de ce genre de Pokémon qui ressemble à un alligator ou un crocodile, c'est qu'ils ont une sacrée force avec leur bouche. Ils ont une sacrée force. Donc pourquoi ne pas avoir de... Même s'ils sont pas hyper rapides, à la limite, même si tu le laisses la vitesse à 92, mettez-le au moins améliorer ses statistiques avec un petit, je sais pas moi, un petit... allez, maximum 125 ou 130 en attaque. Je pense que ça aurait été le mieux. Alors, si vous voulez éventuellement tanker les coups, vous pouvez le jouer avec intimidation, ça mange pas de pain, mais je vous recommande plus Impudence.
bien évidemment. Donc, les 3 Pokémon, Arcanin, Moyade et Crocorible. Ce qui est bien, c'est qu'avec la présence de Moyade, la faiblesse combat, vous l'avez pas. Et en plus, la double faiblesse eau que vous avez, ben, elle est compensée parce que vous pourrez jouer Moyade soit avec Absorbo ou avec Corps Maudit, ça dépend. Mais de toute façon, dans tous les cas, vous avez soit la potentielle immunité eau ou la résistance. Donc en soi, ça compense. Le prochain Pokémon à avoir pour son aventure, là, c'est un petit peu plus dur à aller chercher. C'est un petit peu plus dur parce que les Pokémon plantes, si on devait choisir, normalement, ce serait Noacier. Mais là, on parle vraiment aventure. On parle vraiment aventure. Et pour moi, le meilleur type plante à avoir pour son aventure, je parle bien aventure, c'est Edin. Parce que Edin, pour moi, est très efficace dans ce genre de situation. Il a accès à feinte, il a force cachée, il a façade, il a quand même des petits trucs. Même si, bon, le talent herbivore, pourquoi lui mettre étant donné que c'est un type plante et il résiste, donc il est où l'intérêt? Il a une attaque combat pour passer le type acier, donc il a quand même des trucs. La seule chose qui lui manque, c'est un coverage pour passer certains types sols contre lesquels il pourrait avoir du mal, même s'il il a le type plante. Mais soyons précis. Donc les Pokémon Arcanin, Moyade, le troisième Pokémon, ouais, Arcanin, Moyade, Crocorible, et en numéro 4, nous avons Edin. Le cinquième Pokémon, là on va prendre un type combat, et là c'est un peu plus dur. C'est un petit peu plus dur parce qu'il faut pas non plus cumuler trop de faiblesses communes. Entre guillemets, c'est un petit peu plus difficile de trouver un bon type combat qui soit efficace. Parce qu'on aurait pu choisir Baghead, Betochef, Brazegali et j'en passe. C'est assez difficile de trouver un type combat cohérent. Mais c'est là que la 5G intervient. Et pour moi, le meilleur type combat à avoir pour son aventure, et là je pense que certains seront peut-être pas forcément d'accord, mais pour moi, le meilleur d'entre eux pour l'aventure, c'est le bon vieux Caraclé. Pourquoi? Parce que, étrangement, les 3 talents de ce Pokémon sont utiles, en tout cas en aventure. Brise-Moule, c'est plus pour la stratégie et fermeté pareil. Attention, c'est clairement pour l'aventure également, mais voilà, quand même, t'es quand même dedans. T'es quand même dedans. Donc, Caraclé. Donc, Arcanin, Moyade, Crocorible, Edin et Caraclé. Maintenant, on a le type feu, le type eau, le type plante. On a un type sol et on a le type combat. Maintenant, il nous faut un type vol. Mais le truc, c'est que le type vol, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses, à part les anciens Pokémon de type vol qu'on connaît. Hein, t'as peut-être quand même, si, t'as peut-être Aéroptérix, Hermure, Altaria, c'est pas terrible. La Pyrène, j'en parle même pas. Arceus Vol, il est Uber. Articodin, c'est pas très très fort. Gros Drive, j'en parle pas. Boreas, ça sert à rien, c'est un légendaire. Dans le sens où on va pas non plus jouer un légendaire dans la team. Même si pour la 3G, on avait mis Regice, mais ça, c'est différent. Parce que la 3G, c'est un méta qui est adapté. Là, on est sur un métagame qui est bien plus fort et bien plus rapide, à mes yeux. Donc, c'est là où ça peut être difficile à gérer. Donc, c'est pour ça que le type vol qu'on va choisir, c'est Guerriègle. Alors, évidemment, Guerriègle est neutre au type combat. On a certes 2 faiblesses au type combat, mais je le rappelle, on a une immunité. Parce qu'on a le bon vieux Crocorible et Edin. Mais on choisit Guerriègle parce que 123 en attaque, 80 en vitesse, c'est très bien.
En plus, son bulk défensif est pas si mauvais que ça. Mais il a quand même 3 talents que tu peux éventuellement te servir si tu as de la chance. T'as regard vif qui peut t'empêcher de te faire axer par des spam reflets, des trucs comme ça, et Lilliput, donc ça peut être très intéressant. Le talent sans limite qui est plus pour la stratégie, mais ça peut éventuellement te servir si tu veux faire vraiment d'énormes dégâts et bourriner les champions d'arène et les dresseurs, les dresseurs de route. Mais tu as aussi le talent acharné. Moi, je recommande plus acharné, mais le truc, c'est que pour que acharné soit efficace, il faut que tu subisses une perte de stats. Il faut que tu subisses une perte de stats. Donc, ça peut être très compliqué. Mais bon, même sans activer le talent acharné, tu as des moyens de faire quelque chose. Donc, les 6 Pokémon, voilà les 6 Pokémon que je vous recommande pour votre aventure période noir et blanc 1 et noir et blanche 2. Donc vous avez en premier Arcanin, vous avez en deuxième Pokémon Moyade, Crocorible en numéro 3, Edin en numéro 4, Caraclé en numéro 5 et Guériaigle en numéro 6. Alors il y en a qui m'ont dit ouais des fois tu te répètes un peu trop, et c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison de me le souligner pendant mes lives, il n'y a pas de souci. Par contre, je tiens à dire que c'est voulu parce que souvent, des fois, quand je me perds dans mes trucs, dans mes explications, je suis obligé de me répéter. Parce que sinon, si je me répète pas et que je ne... si je me répète pas, en fait, j'ai pas le... Vous voyez, j'ai pas le... Je perds le feeling de ce que je dis. Donc, vous voyez, c'est un peu pour ça. Bref. Donc voilà, mais merci en tout cas de me le dire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y aura que cette vidéo-là aujourd'hui. Je pense pas en faire d'autres pour le moment. Parce que bon, 2 vidéos dans la même journée, ça fait un petit peu beaucoup. Mais en sachant que j'ai pas fait Lyoko mercredi. Parce que voilà, il y a eu... il y a eu des circonstances et tout. Il y a eu des circonstances qui ont fait que... Et, et voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Il y a eu certaines circonstances et j'ai pas pu faire Code Lyoko, les reviews de Code Lyoko mercredi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en masse si c'est pas déjà fait et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Twitch, Kik, TikTok, YouTube même et Instagram. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce top 6. Bien évidemment, je parle de vécu personnel, je vous parle d'un ressenti parce que tous les Pokémon que je vous ai cités là, je les ai joués. Donc je sais comment ça fonctionne. Je sais comment ils fonctionnent. Après, vous êtes libre de les jouer comme vous le voulez, si vous voulez jouer ces 6 Pokémon-là. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Et encore merci pour les 300 abonnés. Je vous rappelle que lundi, il y aura un live spécial FAQ. Lundi. Donc exceptionnellement, il y aura un 4e live qui va s'insérer dans les 4 lives de la semaine prochaine. Pour mercredi prochain, je ne sais pas si ce sera... il y aura soit du FC 24 ou il y aura un autre live de prévu. J'ai pas décidé encore. Mais on verra selon les circonstances, bien évidemment. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Merci à vous encore pour les 304 abonnés. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous retrouve du coup demain à 17 h pour le 3e épisode de Pokémon Blanc 2. Si j'ai bonne mémoire, hein, parce qu'il faut bien que je... Oui, c'est ça, c'est bien le 3e épisode. Donc, 3e épisode de Pokémon Blanc 2, samedi à 17 h. Et dimanche à 17 h également, entre 17 et 18 h, il y aura bien évidemment le 4e épisode de Pokémon Blanc 2 également. Il n'y aura pas la suite de
Ruby Omega parce qu'il faut qu'on finisse d'abord blanc 2 avant. Voilà, c'est à peu près ça. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis. Bye!